ce qu'il doit être, à savoir une industrie pourvoyeuse de milliers d'emplois et de divers revenus, une industrie qui modifiera l'actuelle grille des tarifs du secteur et induira une réelle amélioration de la qualité du service au Cameroun. En 2037, je pense que les taxis déglingués ne circuleront plus, qui seront proscrits, et que le nombre de motos particulières, donc appartenant à des particuliers, aura décuplé. Sur le plan financier, je pense qu'on assistera à une inclusion moyenne des populations rurales non bancarisées, et il y aura non seulement une nouvelle monnaie, mais aussi le Cameroun disposera d'un fonds souverain. En 2037, le Cameroun aura la haute main sur ses ressources naturelles, sur ses revenus en devises et sur ses réserves d'or. En 2037, le Cameroun s'endettera dans une monnaie faible à un taux d'intérêt souvent fixe pour ses dépenses sur le marché intérieur et régional. Parce que, de mon point de vue, avec des prêts libellés à monnaie faible, le Cameroun renforcera son économie nationale en réduisant très sensiblement le stock de sa dette intérieure et en payant mieux les fonctionnaires. En 2037, le partenariat public-privé commencera à bénéficier de la tolérance de la haute administration camerounaise qui, timidement mais progressivement, comprendra et acceptera que l'endettement systématique de l'État est le pis-aller en matière de construction d'autoroutes, par exemple. Vous avez entendu mon cousin parler d'autoroutes, n'est-ce pas? En termes d'organisation, l'administration camerounaise sera en 2037 à moitié, mais mieux digitalisée. C'est-à-dire qu'on aura un archivage et une sécurisation des actes d'état civil, des actes de mariage et des décès, de la sécurisation de la nationalité, de l'interopérabilité entre les systèmes d'information utilisateurs de données comme la DGSN, les impôts, l'Institut national de la statistique, Election Cameroun, le Minerex, la CNPS, etc. Sur le plan de la sécurité, dans certaines régions du pays, la paix sera réelle, comme s'il n'y avait rien eu avant. Mais, la paix commencera aussi à être en danger. Parce que certains étrangers qui ne se mélangent pas aux Camerounais seront trop riches et seront les vecteurs principaux d'une nouvelle forme de corruption dans le secteur foncier. Il y aura alors une lutte tendue pour la terre au Cameroun. Ce ne sera pas la guerre, mais ce sera une lutte tendue. En raison de la pression inhérente à l'essor de l'intelligence artificielle, la qualité des télécommunications et notamment la bande passante seront sensiblement améliorées au Cameroun en 2037. En matière de transport aérien, Cameco aura de nouveaux dirigeants, donc un directeur général issu du secteur privé et un conseil d'administration mixte. La compagnie desservira mieux les aéroports nationaux et les vols sur Paris seront effectifs, c'est-à-dire il y aura 3 vols par semaine dans un premier temps et ensuite suivra la desserte sur Londres. Sur le plan de l'environnement, il y aura en 2037 obligation de lancer une grande campagne de plantation d'arbres. Parce qu'on ne pourra plus continuer à faire comme si de rien n'était. Sur le plan sanitaire, il y aura au moins
un hôpital moderne dans la banlieue au partenariat public-privé et le nombre des évacuations sanitaires chutera drastiquement. En conclusion, j'ai rêvé que, sur le plan éthique, le Camerounais reviendra à la morale traditionnelle, que le Camerounais reviendra au sacré, comme avant. Mais avant, l'homme, la vie était sacrée. Ce qui appartient à l'autre était sacré. Le bien public était sacré. La vérité était sacrée. Et supplantait les arguments. La force revenait à la crédibilité. Et la justice était juste. Ne prenaient la parole en public que ceux qui étaient crédibles. Les chefs étaient des serviteurs et des protecteurs. Et enfin, les vrais et bons intellectuels ne présentaient pas les vessies comme les lanternes parce qu'ils étaient les esclaves de l'argent, des titres et des honneurs. En 2037, le Cameroun devra d'abord être un pays où règne l'ordre et la discipline.